Bonjour à tous et bienvenue sur Restify News. Aujourd'hui pour un nouveau vlog parce que j'ai fait une commande VPC de Coro et elle vient de chez Fab Corail. Elle est vide hein. Non, elle est vide. Alors je profite de cette commande chez Fab Corail pour pouvoir vous montrer comment se passe la réception justement d'animaux et comment les acclimater. Fab Corail, si vous ne savez pas qui c'est un vendeur à distance de coraux et de poissons et aussi d'invertébrés. On a déjà été faire un reportage chez lui, donc vous pouvez aller voir ça dans la vidéo ici. Et je vais vous montrer par la suite comment j'acclimate et comment je découvre justement les animaux, etc. Alors voici ce que vous récupérez quand vous commandez des coraux en VPC. Donc là, j'ai sorti la boîte du carton. Donc sur le carton, vous allez avoir la preuve du transporteur. Donc là, c'était UPS. Donc là, c'est juste le papier pour pouvoir scanner et suivre le colis et même faire un litige s'il y a un problème. Alors dans la boîte, j'ai forcément ma facture et en plus, du coup, vu que c'est un VPCI français, on a l'attestation de cessation d'animaux. Donc là, avec les CITES, etc. Alors, comment ça se passe dedans? Donc là, on a la boîte en polystyrène qui va permettre de garder la chaleur à l'intérieur. Donc en fonction des saisons, soit on va retrouver des chaufferettes dedans pour garder au chaud, soit on va trouver des chaufferettes, on va dire, refroidissantes pour justement baisser la température quand il fait trop chaud, comme cet été, ou des fois, on n'en voit même pas. Donc là, on va ouvrir le colis. J'ai déjà un premier sac. Alors là, l'idéal c'est de vérifier. Oh là 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 là. C'est de vérifier si tout va bien. Là, on peut voir que le corail va bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais que la poche, elle est peut-être un peu percée. Donc là, j'ai un peu d'eau, mais là, je vois que le corail, il nécrose pas ni rien. Donc c'est un corail qui est assez clair. Là, c'est un Acropora Anthocer 6. Donc là, hop. Ouais, la poche est percée, mais ça a l'air d'aller. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois que les animaux sont en acclimatation? Donc là, il faut que justement je les passe au DIP. Donc le DIP, c'est un déparasiteur. Donc là, pour 1 litre d'eau, il me faut 15 ml de DIP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 15 ml d'eau, je vais prendre 1 litre d'eau du bac, auquel je vais ajouter 15 ml de DIP. Voilà. En plus de ça, on va préparer un autre bain, donc de l'eau de l'aquarium aussi, pour justement pouvoir les nettoyer et voir s'il n'y a vraiment pas de parasites. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le premier bain, on va vraiment nettoyer, faire tomber, et dans le deuxième, on va encore nettoyer pour vraiment assurer qu'il n'y ait pas de parasites. Alors là, on peut voir qu'il y a le support, et là, je regarde déjà si, en fait, sur les pieds, sur le pied, j'ai déjà des doutes. Donc là, je peux voir que c'est assez propre. Donc là, c'est bien. Et là, je vais pouvoir le mettre dans le dip. Hop. On va le mettre un peu moins de 5 minutes pour voir vraiment s'il n'y a pas de souci. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais un peu des doutes sur l'Acropora vu que la poche était percée. Mais ça allait vu que c'était une double poche. Donc ça, c'est pas un souci. Et là, en regardant, donc je vois qu'il est vraiment... il reste pâle forcément vu qu'il n'est pas sous éclairage et qu'il est stressé, mais il est quand même vraiment pas mal là. Et je regarde un peu partout et il n'y a pas trop de soucis. Donc là j'ai plus qu'à attendre un peu moins de 5 minutes et voir ce qui va se passer. Alors maintenant c'est bon, les 5 minutes sont passées, je vais pouvoir récupérer le corail. Hop. Et j'en fous partout. Donc là, je regarde un peu ce qui se passe et s'il y a quelque chose qui est tombé au fond. Donc là, je regarde et je le secoue un peu. Et bien là, il n'y a rien qui tombe. C'est assez rassurant. Rien du tout. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un deuxième bain à côté.
ou dans celui-là, je regarde aussi vraiment ce qui tombe. Non, rien du tout. Donc maintenant, je prends le risque aussi qu'il y ait potentiellement des œufs dessus et que je le mets dans l'aquarium. Mais là, au vu de ce que j'ai regardé sur tout le pied, etc., il n'y a pas d'œufs. Donc je prends le risque, mais je suis quand même assez sûr de ne pas avoir de problème. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe quand vous recevez des coraux. Donc même si vous avez une poche percée, comme vous avez pu le voir dans cet envoi-là, ça arrive. C'est pour ça que justement les vendeurs mettent souvent des doubles poches ou des triples poches. Ça arrive d'ailleurs souvent qu'ils mettent des triples poches, voire encore plus pour les poissons d'eau douce, par exemple les discus qui ont tendance à les percer. Et ça peut arriver que pendant le transport, en fait, il y ait la boîte qui bouge, le contenu qui bouge et forcément la pression change et des fois ça peut arriver que ça se perce. Donc tant qu'il y a de l'eau dans la poche et que la température est bonne, il n'y a pas de panique à avoir. Donc là c'est ce qui s'est passé, j'ai fait mon acclimatation, pas de souci. Et maintenant justement les coraux vont bien, ils ont tous leurs polypes sortis, je suis super content. Et à la suite je vais vous faire une petite vidéo des nouveaux animaux et des animaux qui sont là actuellement dans le bac et que vous voyez évoluer au fur et à mesure de ces vidéos. Voilà, c'est la fin de ce vlog, donc j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à vous dire aussi que lorsque vous commandez en VPC, pensez à garder au moins une boîte comme ça parce que ça sert toujours. Moi, j'en ai toujours une dans ma voiture qui traîne. Pourquoi? Pour pouvoir justement ramener du congelé. Justement, cet été, pendant les périodes très très chaudes, ça m'a permis d'aller faire le plein de congelés et de les garder à température dans la boîte sans avoir à subir les variations de chaleur entre justement le magasin où j'achète ça et mon congélateur. Donc c'est pratique quand même d'avoir une boîte pour même à transporter des coraux si vous allez faire de l'échange chez quelqu'un. En tout cas, continuez à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À la prochaine sur Récifal News.